Adorable Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ta grâce, ta bienveillance et ton autorité sous laquelle nous sommes encore levés ce matin. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie de tous ceux-là qui nous suivent dans ce programme. Merci également, Père, pour les bénédictions que tu déverses sur nous. Et encore ce matin, nous sommes confiants que tu es au rendez-vous. Et tu es prêt à bénir ton peuple à travers ta parole. Seigneur, utilise le canal que nous sommes pour agir. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de notre émission biblique de partage intitulée « Bonne journée ». Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine, ce nouveau jour que le Seigneur nous a donné. Qu'il soit pour nous tous un sujet de paix, de joie et de bonheur à la gloire de ton Saint-Nom. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler en ces thèmes. Fidèle obéissance à Dieu. Nous nous servirons du texte de Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir des versets 27 jusqu'au verset 32. Actes 5, versets 27 à 32. Écoutons la parole de Dieu. Après les avoir amenés, il les fit comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit ainsi que les apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que le Seigneur sanctifie sa parole dans nos cœurs. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, à partir de cet événement, nous tirons l'exemple. Revenons au contexte dans lequel nous sommes. Après que, par les apôtres, le Saint-Esprit accomplissait de nombreux signes prodiges, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Le parti des Sadducéens
se levèrent remplis de jalousie. Ils portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Le verset 19 du chapitre 5 nous dit: mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit, le verset 20 que je cite, le verset 20, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Fin de citation. Ce que les apôtres exécutaient, et de nouveau, le commandant et les gardes vinrent les arrêter sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Et il les fit comparaître devant le Sanhédrin. Il y a nul doute qu'entre-temps, notre obéissance à l'instruction de Dieu peut nous amener persécution, défaveur de ceux qui ne connaissent pas Christ ou de ceux qui ne croient pas à ce que nous croyons. L'obéissance à Dieu peut provoquer le retard dans la promotion si nous ne nous conformons pas aux diktats de nos patrons. Elle peut même nous causer des coups physiques ou d'autres sanctions. Je me rappelle d'un frère qui a été giflé à l'auditorium de l'université pour avoir publié le programme de la communauté chrétienne des étudiants. Mais une chose est sûre, la bénédiction, la faveur, la délivrance et la victoire de Dieu ne quitteront jamais ceux qui fidèlement obéissent à Dieu. Les apôtres dirent aux leaders religieux qu'ils obéiront à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, je veux te dire ce matin de ne pas chercher à plaire seulement aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu en faisant sa volonté, en obéissant à sa parole. Quand les ordres, les lois, les principes des hommes s'opposent à ceux de Dieu, à qui obéir, sachant que Dieu est plus élevé, plus grand que le plus puissant homme de la terre. Et dès lors, nous devons lui obéir. Bien-aimés, obéissons à Dieu dans tous les domaines de notre vie et ne nous conformons pas au monde. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père céleste, Yahweh notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à fidèlement obéir à tes instructions.
pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.